La première raison que je lis, c'est le manque de motivation ou de résultats visibles. Si ton objectif est de perdre 10 kilos en quelques semaines, sache qu'il est inatteignable. Le fait que l'objectif soit inatteignable peut te briser toute ta motivation. Il y a une méthode qu'on appelle la méthode SMART. C'est une méthode qui vise à fixer des objectifs de sorte à ce qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels. Du coup, si tu te bases sur cette échelle, ton objectif sera beaucoup plus clair. Il y a un autre profil de personnes aussi qui vont à la salle et font tout type d'exercice. Aujourd'hui, tu fais le dos. Ici, tu fais un peu les bras. Le fait de faire tout et n'importe quoi, tout ce que tu vois sur Instagram, tout ce que tu vois sur TikTok, ne t'aidera pas forcément. Sans programmation, tu n'iras pas très loin dans ta transformation physique. Pour être assez clair, l'objectif d'une programmation est de fixer un objectif et de chercher le chemin qui va te mener à cet objectif. Chaque corps est différent. Un programme que tu trouveras sur Internet ne matchera pas forcément avec la façon dont réagit ton corps. Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Trouver ton objectif et chercher le meilleur chemin pour y arriver. Tu peux le trouver de toi-même. Tu feras forcément des erreurs. Mais tu peux aussi faire le choix de te faire accompagner. C'est un investissement. Le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est sur soi-même. La deuxième raison, c'est le manque de temps ou le changement de priorité. Ok. Par rapport au temps, je pense qu'une grande majorité des personnes sur cette chaîne, vous qui avez envie de transformer votre vie, et pour ça, il faut être efficace. Déjà, pour la salle de sport, pour les personnes qui vont à la salle, il faut trouver une façon de faire des séances qui va être optimale. Il y a des personnes qui auront le temps de faire 2 heures à la salle, mais si vous avez très peu de temps et que ça vous frustre au point de ne plus aller à la salle parce que vous n'avez pas suffisamment de temps, laissez-moi vous dire que même 45 minutes à la salle peuvent être efficaces. Pour nuancer, je prends l'exemple d'une personne qui est en préparation physique. Quelqu'un qui veut développer sa force. Pour développer la force, on travaille sur les facteurs nerveux. Pour travailler sur les facteurs nerveux, il faut des charges très lourdes. Et lorsqu'il y a charges très lourdes, il faut des longs temps de récupération. Du coup, évidemment, si ton objectif est une préparation physique pour développer ta force, il faut que tu passes un peu plus de temps à la salle. Laisse-moi te donner un exemple simple. Au lieu de faire plusieurs exercices, tu peux dans ta semaine découper ta programmation de sorte à faire 1 ou 2 exercices principaux avec 1 ou 2 exercices d'accompagnement et de répéter ça tout au long de la semaine. Le conseil que j'aime donner, c'est de faire peu d'exercices. L'erreur qu'on voit fréquemment, c'est de vouloir toucher à toutes les machines. Maintenant, pour les personnes qui n'arrivent pas forcément à aller à la salle de sport par manque de temps, j'ai une solution pour vous. Sachez qu'il y a la possibilité aussi de faire des séances de sport à la maison. Avant, il n'y avait pas de salle de sport et tout le monde faisait ses pompes, tout le monde faisait ses squats, tout le monde faisait son gainage. Depuis qu'il y a eu la mode des salles de sport, on ne voit plus personne faire des pompes à la maison et ça, c'est pas normal. Je me suis retrouvé dans une position où j'ai pris l'habitude d'aller à la salle aussi et au moment où j'avais plus le temps d'aller à la salle, j'arrivais plus à faire du sport à la maison. Mais il faut que ça change. On est là pour un changement. La solution que j'ai trouvée, c'est des séances de 7 minutes. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas 7 minutes dans votre journée. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne pouvez pas consacrer 7 minutes de votre journée à votre corps. Bien évidemment, pour des personnes déjà sportives, l'objectif ne sera pas l'optimisation de vos performances, ça c'est clair. Mais l'objectif de ces 7 minutes de séance quotidienne sera le maintien de votre état de forme. Pour être plus clair, tu as l'habitude d'aller 3 fois à la salle par semaine. Tu te retrouves dans une semaine où tu arrives à y aller que 1 ou 2 fois. Fais au moins une séance de 7 minutes. Donne au moins 7 minutes à ton corps. La troisième raison, ce sont les blessures. Laissez-moi vous dire que moi-même étant sportif, compétiteur, je l'ai expérimenté. Entraînement intense, salle de sport, entraînement en club, 5, 10 entraînements par semaine et là vient la blessure. Et vous n'avez plus envie de rien faire. Parce que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous pouviez faire avant. Et c'est là que c'est difficile pour notre esprit de se discipliner. Parce qu'on se dit que vu qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on aimerait faire, on préfère ne plus rien faire. Et c'est là où on peut réfléchir à notre type de motivation. Est-ce qu'on est plus centré sur la performance ou on est plus centré sur la maîtrise? Petite théorie, lorsqu'on a un type de motivation qui est centré sur la performance, la motivation est de type extrinsèque. Du coup, ça veut dire qu'on subit une pression qui nous permet de réagir en conséquence et de performer en ce sens. Pour les compétiteurs, c'est souvent le cas. On est stimulé par les compétitions, on se prépare pour les compétitions et on cherche à performer pour les compétitions. Mais là où on doit trouver un équilibre, parce que oui, on ne doit jamais perdre
la motivation qui est intrinsèque, qui vient de nous-mêmes. La motivation, celle qui nous pousse à nous intéresser à notre corps, à nous intéresser à notre santé. Je crois qu'en toute chose, il y a un équilibre à trouver. Parce que si tu n'as pas de motivation extrinsèque et poussée par la compétition, tu ne peux pas performer si toi tu es un athlète. Mais par contre, au moment où tu seras blessé, ce qui soutiendra ta motivation, c'est la motivation intrinsèque. En gros, celle qui aura le plus de chances de rester, même lorsqu'il n'y aura pas de compétition. Pour être assez pratique, pour développer ce type de motivation intrinsèque là, il faut essayer de se recentrer sur soi. Il faut penser à notre progression par rapport à là où on était hier, comment devenir une meilleure version de soi-même. Il faut aussi penser à avoir une meilleure santé. Le problème est que si tu es trop focalisé sur la compétition, tu penseras plus à tes victoires qu'à ton corps. Mon point est que tu peux gagner de nombreuses médailles, mais si tu arrives à un certain âge et que tu es en mauvais état de santé, tu ne sauras pas te jouir de toutes ces victoires. C'est la raison pour laquelle je t'encouragerai toujours à, même si tu es compétiteur, penser à ton corps sur le long terme. Le cinquième point, c'est absence de soutien ou d'environnement favorable. Aïe aïe aïe, il faut savoir que on ressemble à la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si les 5 personnes que tu fréquentes le plus sont le total opposé de ce que tu aimerais devenir, pose-toi peut-être des questions. Nuançons les choses. Le conseil que je donne n'est pas de laisser tes amis et de changer de vie, mais c'est de peut-être voir comment est-ce que tu les fréquentes. Prenons l'exemple d'une personne qui est dans un groupe et qui a l'habitude de se faire influencer, de subir les actions du groupe. En fait, il faut savoir que si ton caractère et tes habitudes ne sont pas encore suffisamment forts, tu subiras ces personnes-là que tu fréquentes. Mais je crois que c'est possible d'être toi la personne qui influence. Mais pour ça, il faut se retirer un petit peu du groupe. C'est pour ça que je parlais de la façon dont tu les fréquentes. Si tu prends suffisamment de temps pour toi à part, en investissant sur toi et en construisant des habitudes solides, tu auras la possibilité, toi, d'être dans un environnement et toi influencer les choses, peu importe le nombre de personnes avec qui tu es. On est appelé à être des lumières. Une lumière ne peut être cachée. Il faut que tu sois exposé à des personnes qui n'ont pas de bonnes habitudes pour toi, par ta lumière, les faire changer d'habitude. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu es appelé à impacter. Je veux vous amener à une transformation de vie. Mais je crois aussi que vous êtes les transformateurs de vie. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais te donner 2 points. Le premier point est que c'est OK. Si tu es encore là aujourd'hui, c'est que tu as l'occasion de faire changer les choses. Pas la peine de culpabiliser. Parce qu'en culpabilisant, tu ne rajoutes aucun jour à ta vie. Le deuxième point t'emmène à t'engager, à prendre une décision, à être intentionnel. Ne te dis pas juste « je vais peut-être le faire, je vais peut-être faire un programme sportif », mais fais-le. Si tu ne le fais pas tout de suite, écris que tu vas le faire. Ma mission est de vous aider à transformer vos vies. Je suis coach sportif et j'accompagne de nombreuses personnes dans l'atteinte de leurs objectifs physiques depuis de nombreuses années. Si toi aujourd'hui, tu souhaites investir en toi et te faire accompagner par un professionnel, sache que je t'accompagnerai et que je serai de tout cœur avec toi. Envoie-moi un message et on commencera cette aventure ensemble.